transition démographique et la représentation de la vieillesse. Le vieillissement, phénomène mondial, est installé en Europe depuis longtemps et fait de la population de notre continent l'une des plus âgées de la planète. En 2016, plus de 19,2% des Européens étaient âgés de 65 ans ou plus, particulièrement élevés dans certains pays comme l'Italie, la Grèce, le Portugal et l'Allemagne qui atteignent et dépassent les 21%. La France, elle, se classe au 14e rang des populations européennes les plus âgées avec un taux de 18,8%. Le vieillissement de la population découle principalement de deux causes, l'allongement de la durée de vie et la faible natalité dans la période récente. De son côté, la France a l'espérance de vie à 65 ans la plus élevée d'Europe, mais son vieillissement est limité par une fécondité assez favorable. Le vieillissement devrait se poursuivre en Europe. La part des personnes de 65 ans et plus serait de 28,5% en 2050. Alors, une transition démographique, c'est une période pendant laquelle on a une forte variation de la fécondité ou de la mortalité d'un pays. En général, quand on en parle, on pense plutôt à ce qui s'est passé au XVIIIe siècle, où on est passé de 6 enfants par femme à 2 enfants par femme. Là, on est plutôt en ce moment en France vers un vieillissement, mais je dirais c'est plutôt une transition un petit peu douce. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi est-ce que la France est un pays qui vieillit, donc un pays dans lequel il y a une part de personnes de plus de 60 ans qui augmente. Aucun autre pays n'a eu un baby-boom de 30 ans. Et quand je vous dis qu'il est fort, ça veut dire qu'on est passé de générations là qui sont nées avant 1946, dans lequel pendant 30 ans on a eu des générations qui avaient à peu près 640 000 naissances par an, à des générations de 840 000. Donc on a gagné 200 000 personnes. C'est énorme. Aucun autre pays n'a connu ça. Et du coup, ce qui va se passer dans les années à venir, c'est que petit à petit, cette pyramide des âges, elle va évoluer et petit à petit, on va avoir aux âges plus élevés des générations plus nombreuses. Et donc, on va continuer à vieillir avec ces deux aspects. À la fois, on vit plus longtemps et à la fois, notre avenir, c'est aussi l'héritage de notre passé avec l'arrivée de ces générations du baby-boom. Derrière, ça implique d'adapter cette société pour justement prendre en compte ce vieillissement massif de cette population, pour pas risquer de les retrouver isolés. Ça nécessite de repenser le mobilier urbain, de repenser même l'urbanisme, la manière dont on va concevoir les villes, de repenser l'habitat, de repenser la mobilité, que ce soit en tant que piéton, que ce soit en utilisateur de transport en commun, de voiture. Et donc tous ces éléments, en fait, c'est ça. Penser une société qui est vieillissante. Quand on n'a plus d'un tiers des Français qui vont être vieillissants, une partie sera dépendante, mais pas une grande partie. Par contre, une grande partie sera beaucoup plus fragile, aura des fragilités et beaucoup de fragilités invisibles. Et le défi, il est justement de bien accompagner cette population et de prendre en compte cette réalité qu'est la sénescence et la déprise. Ce vieillissement ne revêt pas la même forme selon les territoires. C'est dans les espaces ruraux que la part des personnes de 65 ans et plus est la plus élevée. C'est toutefois dans les pôles urbains de taille petite et moyenne que la part des personnes âgées a le plus augmenté au cours des dernières années. Il en est de même pour les communes littorales. Dans le nord, la jeunesse de la population se maintient grâce à un double effet démographique. Par contre, la population âgée s'accroît fortement dans le périurbain ancien et dans certaines métropoles comme Paris, Nantes, Rennes, Montpellier, ainsi que dans les espaces frontaliers de l'Est. Enfin, le vieillissement du littoral et de l'arrière-pays provençal s'accélère. Le nombre des personnes de 65 ans et plus a augmenté de 2,7% par an en moyenne entre 2008 et 2013, phénomène couplé à un départ des jeunes. En fait, on peut avoir plusieurs représentations de la vieillesse. Il est vrai que souvent dans le débat public, les retraités peuvent être présentés comme un coût, une charge, avec les retraites qui augmentent, parce qu'une retraite, c'est visible, c'est financier, on est en capacité de pouvoir mesurer cela. Or, les retraités apportent beaucoup à la vie de la cité, que ce soit par l'engagement associatif, l'engagement familial, tout ce qu'ils peuvent faire. Et donc finalement, on peut avoir plusieurs visions de la vieillesse, plusieurs visions aussi en fonction des
des âges de la vieillesse. Et je dirais, si je devais résumer, au-delà des visions un petit peu générales qu'on doit avoir, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il n'y a pas de retraités moyens, pas plus qu'il y a de Français moyens. Il y a des personnes qui ont leurs histoires, leur parcours et qui sont chacune différentes. Autant ce qui pouvait fonctionner pour des générations, les générations précédentes, de faire des ateliers collectifs, de prévention, qui affichait son nom en termes de prévention, ça pouvait fonctionner. Là, on va s'adresser maintenant à des populations qui sont justement des consommateurs, des consomme-acteurs, on pourrait même dire. Si on leur propose une action de prévention lambda, ça ne va pas les intéresser. Donc, ce qui veut dire que derrière, pour ces générations, il va falloir être très inventif, quelque part plus individualisé, plus les marketer en termes de produits d'une certaine manière. Mais par contre, une fois que ces personnes sont touchées par l'action de prévention, on peut faire des choses très intéressantes. Donc pour moi, le vrai changement fondamental, il va se situer à ce niveau-là. En tout cas, on risque de casser quelque chose entre les différentes générations. Or, le tissu de notre fraternité, c'est justement cette continuité, ces échanges, cette construction intergénérationnelle qu'on construit. Et je pense qu'il est vraiment nécessaire aujourd'hui, justement avec ces nouvelles générations de retraités, d'essayer de voir, de co-construire avec des plus jeunes, de construire finalement une sorte de pacte social par l'intermédiaire d'actions où chacun va y trouver un intérêt.